Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry, are you? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année et bienvenue sur Transversal. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée en appliquant les écrits de Sun Tzu au Paris Saint-Germain afin d'expliquer les difficultés du club et montrer comment il pourrait les surmonter grâce aux stratégies militaires du général chinois. Et ouais, easy life mon pote. D'ailleurs, si le thème t'intéresse, n'hésite pas à checker les précédentes vidéos de cette série. Et lâche un abonnement, sinon je viens chez toi et je te pique ta PlayStation. Et maintenant, on va voir comment le PSG pourrait se rendre invincible grâce à la philosophie de Sun Tzu. Oui, t'as bien entendu, invincible, rien que ça. Dans le 4e chapitre consacré à la tactique, c'est-à-dire à la disposition de l'armée sur le champ de bataille, Sun Tzu explique que l'invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l'attaque. Or, si c'est au PSG que l'on doit l'entrée du terme remontada au sein du dictionnaire Larousse en 2021, c'est justement parce qu'elle n'a pas su se rendre invincible en dépit du fait qu'elle possède malgré tout une très bonne attaque. En effet, contrairement au match de Coupe du Monde, les oppositions en Ligue des Champions se déroulent en 2 temps, à savoir que l'on joue un match dans le stade de chacune des 2 équipes. Donc si vous m'avez bien suivi, ça fait 2 matchs. Le compte est bon. Et c'est la somme des résultats de ces 2 matchs qui décidera du vainqueur. 9 x 5, 45, moins 7, 851. Or, si on analyse le parcours du club de la capitale dans cette compétition, on se rend compte que l'attaque sait faire parler la poudre au match aller, octroyant ainsi au club de la capitale une certaine avance, mais lors du match retour, alors que le PSG compte sur sa défense pour maintenir cette avance au score, on a vu que celle-ci a largement fait défaut, rendant ainsi le PSG non pas invincible, mais vulnérable à chaque attaque de l'équipe adverse, au point de se faire remonter au score et éliminer. Attention dessus. Non. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Attention dessus. Non. Et c'est ainsi que vous obtenez une belle remontada, le déséquilibre entre l'attaque prolifique du club de la capitale et sa défense friable, étant particulièrement propice à ce phénomène. Non. Bah oui, Jamy. C'est la remontada. C'est la remontada. C'est la remontada. C'est la remontada. C'est pas possible. Non. C'est la remontada. C'est la remontada. Il faut qu'on arrête de vendre la peur. Je pense que les gens doivent arrêter d'avoir peur. Neymar est ultra important. Bref, vous l'aurez compris, si le PSG possède une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure, le club devrait s'atteler à renforcer sa défense pour savoir se rendre invincible. Mais ce problème défensif ne tient pas vraiment à la qualité des joueurs formant l'arrière-garde du PSG, puisque ces derniers composent parmi les meilleurs du monde à leur poste. En effet, il semblerait plutôt que les raisons des manquements de cette défense tiennent entre autres à l'état d'esprit général avec lequel le groupe aborde ces rencontres. Mais je ne vous en dis pas plus, puisque c'est justement l'objet du prochain épisode. D'ici là, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas... Be water, my friend.